bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sur l'évolution des élections et ça approche, donc ça me prend comme ça. Je sais pas si je pense pas l'avoir fait, je l'ai fait sur notre président actuel, mais j'ai pas fait sur l'évolution en général. Quid des élections, ça approche, on va voir ce que le tarot de Marseille nous dit. Donc j'ai déjà mélanger les cartes. Je vais faire un tirage différent en croix, mais avec... bon, non, je fais un tirage habituel. Bon, voilà, en croix. Allez, on va voir. On se concentre. Comment vont évoluer les élections. 5. Ok, allez, on va ensemble. Ce que ça nous dit. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Ok. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui arrivent. Ma chaîne est toute jeune. Elle a quelques mois seulement. Merci de m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Bon, voilà. Si vous voulez vous abonner, ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, bien sûr, rien n'est forcé. Et vous pouvez aussi me mettre des petits pouces. Si vous avez envie aussi, rien n'est forcé. Alors là, oui, on va voir. Donc là, on est côté actuel, hein, président forcément actuel, jusqu'au prochain. Et c'est l'énergie passé, présent, futur. Là, c'est tout le côté extérieur, le décor, tout ce qui s'anime, tout ce qui bouge en ce moment, tout ce qui va nous emmener ensuite au résultat final. Donc, on commence par le personnage en question qui est en place à l'instant T, maintenant. Bon. Oh, ben... ouais. Il n'est pas très serein. Il n'est pas très serein. Il y a quelque chose de caché, de sournois, j'espère qu'il va bien. Enfin, je souhaite rien à personne me concernant. J'espère qu'il va bien car je sens qu'il n'est pas très en forme là. Ça peut être aussi de point de vue santé un désordre interne qui est sournois, quelque chose qui grandit, qui ne se voit pas, qui est à l'intérieur de soi. Cette carte de la papesse à l'envers m'indique ça, et surtout en plus à côté avec la lune, ça apporte quelques émotions et ça reste sous-jacent, c'est-à-dire que ce n'est pas dévoilé, ce n'est pas révélé, ça ne se voit pas de l'extérieur. J'ai trouvé qu'il avait, je ne regarde jamais la télévision, et comme voilà, je suis tombée sur l'écran à un moment donné et j'ai vu que je trouvais que la forme n'était pas là, hein, qu'il avait très, je me suis dit, j'ai même dit tout haut, oh, il est malade. Bon, j'espère pas pour lui, vraiment. Je ne souhaite rien à personne, je le répète. Donc oui, effectivement, ça peut être aussi le fait de ne pas être du tout confiant et d'être obligé de cacher des choses, d'agir un peu, sournoisement, de manière détournée pour pouvoir être dans l'énergie, essayer d'être dans l'énergie des élections, car on sent que l'énergie n'est pas là en fait, là, hein, avec cette papesse à l'envers. Et il peut y avoir quelques peurs, quelques angoisses. Bon, après la carte de la lune est à l'endroit. Pour moi, quand je l'interprète dans ma sensibilité, telle que je l'ai appris à l'endroit, c'est plutôt lié aux émotions et aussi au fait à la créativité, au fait aussi que le projet est mûri aussi. Il y a une gestation, quelque chose qui est en gestation. Et ça peut être aussi l'inconscient, le subconscient, hein, avec l'écrevisse qui est en dessous. C'est tout ce qui est en dessous, tout ce qui est plus ou moins caché, plus ou moins révélé, plus ou moins dévoilé, c'est ce que l'on garde en soi. Ça peut être aussi comment est-ce qu'on est soi-même, avec ses émotions, avec son énergie. C'est pas des énergies très actives là, les deux, hein. Ouais. Vraiment, la papesse là m'indique que quelque chose de sournois est là et qui des mensonges, il peut y avoir des mensonges aussi, le fait de mentir aux autres, de se mentir à soi-même avec la papesse à l'envers comme ça, de ne pas être vrai, d'être dans une forme d'hypocrisie aussi vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres aussi. Je n'aime pas trop cette carte de la papesse à l'envers parce que c'est pas une carte jolie qui a des vices, il y a quelque chose
bien caché, de vicieux, entre guillemets, qui n'est pas montré, qui n'est pas révélé. Voilà, en ce sens. Et là, on parle du statut actuel, de son énergie actuelle, donc tout ce qui en découle, hein, tout simplement. Hein. En face, à l'instant T, dans le présent. Il n'y a rien de... On ne sait pas, il y a beaucoup de monde qui, pareil, n'est pas en phase avec ses valeurs. On est sur des propos qui ne sont pas forcément des propos honnêtes. On est sur des débats qui ne sont pas forcément vrais, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas intègres. Là, le pape à l'envers, c'est... on n'est pas en accord avec ses valeurs. Donc les candidats ne sont pas en accord avec leurs valeurs. On est sur le besoin là, pas d'enseigner, mais de transmettre largement au public, au peuple. Mais on n'est pas soi-même conforme à ce qu'on croit, à sa foi, à sa réelle foi, à sa sincérité. Et les candidats ne sont pas à la hauteur. En fait, il y a un manque de sagesse, un manque de savoir. L'ermite à l'endroit, c'est un grand sage, il sait beaucoup de choses, il est plutôt humble, un manque d'humilité justement, un manque de comment dire de grande tranquillité d'âme, d'apprentissage de l'âme, comme si on était loin de ça en fait, comme si c'était pas le plus important et comme si on était, oui, on s'éloignait totalement de ce à quoi on croit. Et c'est le décor extérieur, donc les personnes, tout ce qui se passe à l'heure actuelle n'est pas très beau, n'est pas dans une foi sincère, honnête. Tout ça, c'est un peu falsifié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est falsifié, c'est pas vrai. Le pape il donne sa bénédiction, il marie les gens, il marie les couples. Il bénit le monde entier, et là, il bénit sans être dans la sincérité, dans l'honnêteté, en fait. Ce n'est pas conforme à ce qui devrait être à l'instant T. Les candidats ne sont pas en accord. On voit qu'ils se regardent, ils sont un peu en vrac, on tente des choses, mais rien n'est vraiment bien établi ici. Hein. C'est ce que je ressentirais plutôt ici. Ouais. Ouais. Et il y a le fait aussi de peut-être de ne pas avoir un programme qui tienne la route. J'ai un programme présidentiel, un programme qui soit honnête, qui soit en accord avec le monde aujourd'hui, qui soit en accord avec le peuple, qui soit en accord avec la pauvreté du peuple aussi. On est un petit peu en décalage par rapport à ce que l'on veut et ce que le peuple possède sur la manière dont il vit. Vous voyez, on est un petit peu décalé là en fait. On n'est pas en accord avec ce que le peuple en entier, oui, le monde vit. Et il y a une sorte de pauvreté de ne pas tenir compte des angoisses aussi du peuple, parce que là c'est le tiroir extérieur, c'est pas que les candidats, c'est aussi comment les gens sont aujourd'hui, c'est nous, le peuple. Il y a plusieurs tiroirs qu'on peut prendre de décor extérieur. Et les gens ne sont pas convaincus non plus, n'ont pas la foi. Là, c'est intéressant de prendre ce tiroir du peuple. Ils n'ont pas la foi, ce n'est pas en accord avec leurs valeurs profondes, ça ne leur correspond pas, ça ne leur convient pas. Et ils sont pris dans un choix qui n'est pas facile à faire, car ils sont un peu perdus, ils sont un peu dépressifs, là, angoissés, peur de se tromper, peur de ne pas choisir la bonne personne, justement, le bon candidat, et c'est un peu sans dessus-dessous. On n'y croit plus trop. Il y a une espèce de pauvreté psychologique qui s'installe. Ouais. Et le peuple ressent que tout cela n'est pas en accord avec la vérité, avec ses croyances, avec les croyances des gens, de manière générale. Si on les met ensemble, là, le président actuel et le pape, ça fait le 7, c'est-à-dire que ça dérape, ça a dérapé, et ça dérape, c'est un grain de sable dans l'engrenage en fait, hein. C'est une carte du chariot inversée qui va trop vite, ça va trop vite, il n'y a pas d'humanité là, c'est une carte très froide, le chariot n'a pas de sentiment, hein.
c'est une carte, c'est le pouvoir, bah oui, une carte de pouvoir, je maîtrise la situation, je maîtrise tout en fait, hein. Et à l'envers, il y a un grain de sable, ça coince entre ce qui est actuel, entre ce qui pourrait être proposé, ça pourrait être le peuple et le président actuel, les candidats et le président actuel, ça part un peu en cacahuète. Ça va trop vite et ça a été trop vite et rien n'est vraiment bien installé, rien n'est vraiment réfléchi, ça dérape, c'est pas conforme, c'est pas en accord et c'est pas totalement oui, posé, voilà, c'est pas posé. Bon, dans le passé, bon, il y a eu de la passion, beaucoup de passion, bah, voilà, passé plus lointain, bah, les gens étaient heureux avant. Il y avait des gens, certains, ça dépend qui on peut représenter ici, je dirais plutôt c'est passé lointain, hein, donc on était plutôt satisfait, je dirais plutôt dans les années 80, alors bien sûr il y a eu son lot, rien n'est jamais parfait, il n'y a jamais de situation idéale, mais les gens globalement, il y avait une passion du moins dans ce travail-là, dans ce rôle-là, et c'était un rôle qui était bien tenu, qui était fait par amour, parce que le diable c'est la passion, on fait les choses par amour, par engagement, bon, même si on tient le peuple, mais en même temps, il y a une envie de bien faire les choses, il y a une envie il y a du cœur à l'ouvrage, il y a de la passion, ça vibre, c'est pas, il n'y a rien, c'est pas froid, c'est pas dénué d'émotions et de sentiments, là, il y a des sentiments ici, hein. Oui. On est passé d'une situation très ancienne, très passionnée, de gouvernement passionné, qui faisait vraiment leur travail avec engagement, avec cœur, même si, bon, je le répète, hein, c'est jamais parfait, le diable a son côté aussi noir. Et on est passé de cela à cela. Vous voyez la différence d'énergie entre ces deux cartes, en fait, hein, entre le diable et la papesse, quelque chose de riche quand même, de passionné, d'amour, quelque chose d'assez triste, d'assez peu, qui n'est pas dans l'émotion, d'assez peu émotionnel. Il n'y a pas d'affect ici. Et en fait, on passe par l'intermédiaire par le pendu qui est donc pendu est à l'endroit là, il est dépendu, hein. Là bon, c'est plutôt tranquille, même si c'est pas une carte très joyeuse. Bah là il est dépendu, il y a une forme de sacrifice, il y a un sacrifice qui a été qui s'est fait en fait au fil du temps. On s'est sacrifié, ou les gouvernements se sont sacrifiés, ou se sont mal engagés, ont été plutôt dans un comment dire, une prise de pouvoir un peu maladroite, pas maladroite, installée dans le désordre, installée dans le mal-être. Le mal-être s'est installé au fur et à mesure. Il y a quelque chose d'assez... On a mis les gens au pied du mur. Il y a cette notion-là avec le pendu. Quelque chose d'assez... on peut acculer les gens, acculer l'autre par le pouvoir. Il y a une installation comme ça, un peu malsaine de ce pendu par rapport au peuple, par rapport... oui, ben, au peuple, hein, par rapport aux actions qui ont été menées, qui n'ont pas été très saines, qui ont apporté une forme de pauvreté, oui, d'engagement, mais qui n'a pas servi en fait, qui a plutôt desservi, qui n'a été utile, d'inutilité d'une certaine façon. Ouais, d'inutilité, c'est ce que je pourrais dire. Ouais, c'est plus récent, hein, donc on est dans un gouvernement la plus récent, c'est-à-dire il y a quelques années, hein. Donc on est passé de choses très passionnées, d'un gouvernement très passionné, parce qu'on parle des élections, on parle du gouvernement, donc vous voyez, des personnes un peu moins engagées, des personnes qui ont été plus dans l'ego. Normalement le pendu n'a pas d'ego, mais là à l'envers, il en a un peu plus, il est plus dans la manipulation, plus dans la prise de pouvoir dans le fait de sacrifier le peuple pour servir sa cause. C'est en cela, hein, qu'il est intéressant de l'interpréter. Alors 15, 17, donc ici,
Donc oui, ça a entraîné, ça a désorienté, en fait, on passe à l'étoile avec les calculs, ça a désorienté le peuple, ça a désorienté aussi euh, les gouvernants en place, hein, qui ont été désorientés par aussi ce qui a pu se passer. Là, ça pourrait représenter, entre-temps, eh bien, toute cette période depuis quelques années particulière liée à la santé, parce que la carte de l'étoile, c'est la santé aussi, c'est oui, les médecines douces, naturelles, etc. Donc là, on est les virus également, puisqu'on parle de santé, et on voit que ils ont été désorientés par ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment une difficulté de choisir, de prendre des décisions, de savoir laquelle prendre, et on s'est trompé en fait, hein, on n'a pas su quelle voie justement choisir, et on voit que ça a été difficile ce choix-là, ça a engendré forcément des difficultés qui nous amènent ici à la papesse, à l'instant T, hein, au gouvernant qui est en place, qui lui-même donc a dû prendre des décisions qui l'ont désorienté aussi, hein. Personne n'est parfait, il n'y a jamais quelqu'un de complètement sombre et complètement lumineux, hein. Nous sommes tous constitués de deux parts, hein. Faut pas l'oublier ça. Et donc forcément le peuple a choisi, a élu comme il a pu, hein, selon les possibilités du moment. Les choix, Carrefour, le choix n'a pas été bon en fait. On voit clairement que le peuple a choisi, mais mal choisi peut-être. Nous avons mal choisi d'une manière générale, hein, je me mets dedans évidemment. Donc ouais, le choix, c'était un mauvais carrefour, un choix qui n'a pas été heureux, qui a engendré ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a rien sans rien en fait, et on peut pas dire que tout cela découle de cela ou cela, que c'est à cause de l'autre, que c'est à cause des autres, que nous on n'y est pour rien. On a tous notre part de responsabilité. Et le choix effectivement n'a pas été fait correctement, ce qui a amené forcément des désordres aujourd'hui que l'on voit là dans le présent. Ceci, le passé engendre le présent qui amène vers l'avenir. Donc toutes ces énergies sont liées, rien n'est un hasard en fait, hein. 15-20, donc vous voyez, là on est sur le 20, la carte du jugement, le jugement, au sens propre du terme, le jugement dernier, eh bien, nous avons fait nos choix qui nous ont apporté vers la fatalité en fait, hein. Le jugement, là je le mets à l'envers parce que les cartes, beaucoup de cartes à l'envers, ça va vers l'envers en fait, hein. Donc j'aurais plutôt tendance à la mettre horizontale. Donc forcément ça nous annonce de mauvaises nouvelles, on nous a annoncé de mauvaises nouvelles. Les gens de manière générale a été forcément bousculés, on a dû être stoppés, on a dû être ces mauvaises nouvelles nous ont amené à une situation plutôt instable aujourd'hui. Ça a apporté forcément son lot de problèmes mondiaux parce que le jugement là on est plutôt sur aussi à large échelle sur quelque chose de lié à d'autres pays, hein. On n'est pas tout seul. Donc toutes ces décisions prises en fait ont apporté dans le passé jusqu'à présent un manque de foi totale, plus du tout de croyance et de foi. On n'a plus confiance. Il y a vraiment un manque de confiance qui s'est installé dans le passé et qui est encore là aujourd'hui en fait, hein. Ces mauvais choix ont apporté des mauvaises nouvelles, ont engendré la situation d'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ce que ça nous dit. Et bien sûr, on pourrait dire qu'il y a eu la crise a apporté aussi du retard. Il y a eu des événements entre-temps qui se sont passés, qui finalement ont déstabilisé beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ça ne libère pas forcément les états d'esprit, ça ne libère pas le mental, ça ne libère pas nos idées, nos pensées. On est vraiment dans une énergie assez difficile, de perte de foi, j'entends plus, de perte de croyance. On se sent un peu responsable. Il y a du monde ici, hein, oui, de ce côté-là. Donc nos choix engendrent ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui. Encore une fois. Donc comment ça va se passer pour la suite, ces élections?
parce que c'est très proche, hein, donc les énergies, on va un petit peu les réduire, parce qu'elles n'auront pas les mêmes vibrations que si c'était sur une année. En général, c'est un tirage sur une année. Le monde à l'envers. On va être déstabilisé, on va tomber de haut. Là, on tombe de notre piédestal. On tombe de haut. Que va-t-il donc se passer? Il y a vraiment une perte, paf, ouais, je descends de ma hauteur, je descends de mon... C'est une carte d'événements soudains, pas d'événements soudains, non, c'est pas ça que je voudrais dire. De nouvelles qui sont en lien avec le monde et qui viennent nous déstabiliser, nous apporter quelque chose de particulier là. Le monde à l'envers, c'est l'imperfection en temps normal, c'est le fait d'accepter de ne pas être parfait. Donc on peut avoir quelqu'un qui n'est pas parfait, qui ne sera pas parfait, qui ne nous conviendra pas et qui ne conviendra pas à tout le monde. Ben ça c'est un fait, hein. C'est déjà le cas. Et on tombe de haut, on tombe de haut là avec la carte du monde. Il va y avoir peut-être des choses un peu particulières, des nouvelles inattendues, des événements inattendus, quelque chose qui surgit comme ça, qui nous perturbe un peu, nous fait réfléchir. Est-ce que c'est un événement mondial qui va entre-temps perturber les choses? C'est possible. Bon, mais en tout cas, on tombe de notre ego, on tombe de haut. Bon, c'est ce que je pourrais dire. Ah, des mauvaises nouvelles. Bon, on a 2 fois la carte du jugement quand même, hein, de ce côté-là. Bon, alors, on va essayer d'être assez cohérente dans l'interprétation. Des mauvaises nouvelles. On reçoit une mauvaise nouvelle par rapport à ces élections et on ne s'attend pas du tout à ce qui va arriver en fait, hein, ou du moins une partie d'entre nous. Peut-être des surprises, voilà, ça peut être aussi une surprise dernière minute à laquelle on ne s'attend pas. Un personnage qui arrive comme ça et qui arrive comme ça, non, pas forcément, mais qu'on n'avait pas attendu, que la plupart d'entre nous n'avions pas attendu, et qui vient, qui n'apporte pas une nouvelle régénération, qui n'apporte pas de la joie, qui n'apporte pas une belle nouvelle. Ouais. C'est une mauvaise nouvelle, là, le jugement à l'envers. Mauvaise nouvelle par rapport aux résultats. Est-ce que les candidats aussi vont être bloqués ou dans leur avancée? C'est possible également, parce qu'on a plusieurs tiroirs, hein, je le rappelle. Ils sont certainement surpris. Est-ce qu'ils vont devoir s'allier pour pouvoir avoir d'autres résultats d'ici la fin? Bon, il n'y a pas de grande satisfaction, hein. Je pense qu'il y a des surprises apparemment inattendues. Bon, des surprises inattendues. Je ne sais pas lesquelles, hein. Je pourrais pas vous dire. Alors, si on a donc 21 et 5, 26, 8, oui, il y a une histoire de procès, encore une fois. Chose assez... est-ce que c'est les procès? Est-ce que ce sont les procès des affaires d'argent qui vont venir changer la donne? Est-ce que ce sont des histoires d'argent, de procès? Ouais, je vois bien ça, j'ai déjà vu dans d'autres tirages, des histoires d'argent qui, liées à tout, à ce qui se passe à l'heure actuelle, à l'argent dépensé, dilapidé, j'ai plutôt envie de dire, et ça entraîne des procès, des jugements qui forcément peuvent changer la donne, peuvent faire changer la donne et les résultats. Est-ce qu'il y a tromperie dans les résultats? Est-ce qu'il y a magouille dans les résultats? Est-ce qu'on va bidouiller? Oui, c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous voyez, ça magouille entre personnes, entre gens de différents bords, on s'allie pour trouver finalement la solution qui conviendrait à l'ego, et parce que ça nourrit l'ego. Là, c'est le pouvoir, hein, quand même, dans le pouvoir absolu, hein.
Et bon, des surprises vont arriver, c'est ce que je pressens. Liées à des histoires de justice, liées à des histoires d'argent. Je crois qu'on en parle, il me semble, avec McKinley, je sais pas quoi. Je n'ai pas trop suivi, j'en ai entendu parler. Beaucoup d'argent dépensé pour des audits, etc. Effectivement, il y a de l'argent qui est dilapidé, ça vient déranger le peuple. Ça apporte beaucoup de froideur, beaucoup de d'incertitude aussi. D'incertitude. Et là, il y a un départ, en fait, hein, du côté actuel. On perd pied, on est obligé de s'en aller, de partir ailleurs. Ce qui crée un certain mal-être hein, de ce côté-là, du côté de notre président actuel. Ouais, ça crée un certain mal-être qui déstabilise, qui fait perdre pied, en fait. Une perte de l'ego aussi, hein. Perte de l'ego qui s'effondre d'un seul coup. Le mal envers, c'est un peu assez proche de la folie. Hein. On peut se sentir très mal dans cette position-là, posture-là. 21, 22, 23, 5. Ouais, parce qu'on n'a pas été conforme à ses valeurs et on ne serait pas, on n'est pas en lien avec sa foi en fait. Comme on n'est pas en lien avec sa foi, encore le pape. Il y a beaucoup de notions de pape, de fausses croyances, de manque de confiance, de choses, de mensonges, de quelque chose qui n'est pas pur. Hein. Le pape, ça pourrait être la pureté normalement, en étant en lien avec la foi, la religion, Dieu tout simplement. Et là, on a perdu la foi où on a fait en sorte de ne pas être en conformité avec ses valeurs. Est-ce que c'est consciemment, inconsciemment? Peu importe, c'est pas là le sujet. Mais donc, du coup, de ne pas avoir été en accord avec soi-même, ça engendre une situation future qui amène le départ, en fait. Moi, je vois vraiment le départ de ce côté-là par rapport aux résultats, certainement peut-être liés à des procès extérieurs qui viennent impacter le paysage, qui viennent toucher le paysage et le faire changer. Mais voilà, on va avoir des surprises pour moi. Pour moi, on va avoir des surprises. Intéressant, hein, intéressant. 21, 22, 23, 23, 28, 28, 38, 39, 40, 43, puis après ça va avancer, hein. On repart dans le chariot. Vous voyez cette répétition de cartes. Ça repart dans le chariot, encore une fois, ça va pas forcément satisfaire tout le monde, il va y avoir des grains de sable, il va y avoir des grincements de dents, il va y avoir forcément des positionnements, des divisions, des différents positionnements des uns et des autres, hein, ça peut déraper, encore une fois, on ne sera pas forcément content, ça engendre toujours son lot de personnes et contentes et non contentes. Mais là, on est plutôt dans un mécontentement. Hein, on est plutôt dans une énergie globale, générale, qui amène le mécontentement. Et peut-être là, le dérapage, ça peut vouloir dire aussi le fait de ne pas accepter, de manifester peut-être aussi, de montrer qu'on n'est pas satisfait, etc. Hein. C'est une carte qui va vite, hein, le chariot. Donc il pourrait y avoir très vite des émeutes à la suite de ça. Des réactions assez vives. Bon, enfin à mon sens de ce côté-là, on s'en va, où on perd pied, on perd le fil, où on est déstabilisé par ce qui se passe de l'extérieur, par les jugements, par les révélations. Ça peut être aussi des histoires révélées, hein, des histoires plus ou moins saines, plus ou moins nettes, plus ou moins correctes, plus ou moins pur, plus ou moins pur. Bon, voilà ce que je pourrais dire sur ça. Nous verrons bien, je n'ai pas la science infuse. Et voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Moi, je trouve ça assez clair, assez limpide. Beaucoup de cartes d'énergie qui se répètent, de jugements qu'on est face à nous-mêmes en fait. Hein. C'est le jugement dernier aussi, donc on récolte ce que l'on a semé. Comme ça. Nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a pas un qui l'est plus que l'autre. Voilà mes chers amis, mes chers abonnés, je
Je vous envoie toute ma tendresse et vraiment je vous souhaite d'aller bien. Prenez du recul toujours par rapport à ce qui se passe et prenez le temps de méditer, de vous poser, de poser la tête pour ne pas vous laisser envahir. À bientôt. Au revoir.